Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ma vidéo consacrée au stockage, j'avais brièvement évoqué l'application Dictaphone en vous montrant comment supprimer des enregistrements. Cependant, cette application mérite beaucoup plus qu'un survol rapide et c'est pour ça que je lui consacre une vidéo aujourd'hui. Comme vous le savez, mon enregistreur phonique m'a posé beaucoup de problèmes, c'est pour ça que j'ai décidé d'en changer et de rester sur l'application Dictaphone d'Apple. J'en ai également profité pour changer la qualité sonore, dites-moi si vous voyez une différence. Trêve de bavardage, plongeons sans plus attendre dans les profondeurs de l'application Dictaphone. L'interface de l'application Dictaphone est minimaliste. En effet, lorsque l'on ouvre l'application, le gros bouton rouge tout en bas de l'écran permet d'enregistrer un dictaphone et la liste d'enregistrement permet rapidement de sélectionner l'un de ces derniers. Quand vous enregistrez un dictaphone, vous n'avez pas l'impression qu'il est possible de mettre pause ou de lire l'enregistrement pendant sa lecture, cependant cela n'est pas vrai. En effet, une fois lancé, il suffit de glisser son doigt vers le haut pour qu'une foule d'autres options apparaissent, dont notamment l'option mettre pause qui est le bouton rouge tout en bas de l'écran et l'option lire qui est le bouton en forme de triangle juste au-dessus du bouton pause. Pour accéder rapidement à une partie du dictaphone, vous pouvez utiliser les boutons retour rapide de 15 secondes à droite et à gauche du bouton lecture. Une fois que vous estimez ce dictaphone terminé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton OK tout en bas à droite. Une fois l'enregistrement terminé, et ça c'est une des grandes forces de l'application Dictaphone d'Apple, il est toujours possible de le modifier. Les trois premières options permettant de modifier un enregistrement se situent à gauche de la barre de lecture. Si vous ouvrez cette dernière, la première option que vous trouverez, c'est ignorer les silences. Comme son nom l'indique, cela permet de limiter le temps de silence entre chaque phrase. La seconde option est appelée améliorer l'enregistrement et elle permet tout simplement de supprimer en règle générale les bruits de fond. Si vous n'avez pas beaucoup de bruits de fond, n'utilisez pas cette fonction car elle a tendance à dégrader la qualité de la voix. Enfin, la barre de lecture juste en dessous de l'option pour améliorer l'enregistrement permet de régler la vitesse de l'enregistrement pendant sa lecture. Malheureusement, il y a un bug avec l'application Dictaphone et il ne sera pas possible d'exporter ces modifications. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même une solution permettant d'exporter les modifications. Vous vous en souvenez de ma vidéo permettant de télécharger n'importe quel contenu? Eh bien, on va réutiliser exactement le même système. Vous faites un enregistrement d'écran de l'enregistrement, puis vous le reconvertissez en audio avant de l'exporter. Une fois ceci fait, vous vous rendrez compte que l'enregistrement a été exporté avec les modifications initiales. Cependant, si vous voulez faire des modifications un petit peu plus importantes, comme par exemple changer une piste ou en rajouter une, il vous suffira de cliquer sur le bouton Action situé à droite de la barre de lecture et de sélectionner l'option Modifier. Pour rajouter une piste à la fin, rien de plus simple, il vous suffira de cliquer sur l'option Enregistrer et de dire ce que vous avez à dire. On va prendre un cas un petit peu plus difficile. Si vous voulez désormais rajouter une piste en plein milieu de votre enregistrement, vous vous mettez juste au bon endroit et vous faites enregistrer la piste et vous dites ce que vous avez à dire. Enfin, l'application Dictaphone a quelques options élémentaires de montage. En effet, avec l'option raccourcir les ondes, vous pourrez faire en sorte de supprimer certains éléments si ces derniers se trouvent au début ou à la fin de l'enregistrement. Si vous revenez à la liste d'enregistrement et que vous faites glisser vers la gauche celui qui vous intéresse, trois options intéressantes vont apparaître. La première option est appelée rajouter un dossier, permet comme son nom l'indique de rajouter un enregistrement à un dossier. Pour créer un dossier, rien de plus simple, sélectionnez l'option ajouter un dossier et créer un nouveau dossier si vous n'en avez pas. Dans le cas contraire, rajoutez l'enregistrement à un dossier qui existe déjà. La deuxième option est appelée partager et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer ce que fait cette option. La troisième option permet de supprimer un enregistrement et je pense qu'il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer comment fonctionne cette option. Pour récupérer un enregistrement supprimé par erreur, rien de plus simple, cliquez sur le bouton précédent tout en haut à gauche, puis sélectionnez suppression récente et récupérez l'enregistrement en question. Maintenant que nous connaissons toutes les options associées à Dictaphone, nous allons nous rendre dans nos réglages puis dans la section Dictaphone afin de régler un ou deux paramètres. Premièrement, il est inutile que l'application Dictaphone ait accès à votre position. Pour lui retirer cet accès, rien de plus simple, cliquez sur la section position et passez-la sur jamais. La seconde option que nous avons déjà évoquée dans la vidéo consacrée au stockage est appelée suppression définitive et permet de régler au bout de combien de temps la corbeille de l'enregistreur phonique se vide. La troisième option est appelée qualité audio et permet de régler la qualité justement de l'enregistreur phonique. Deux options vous sont proposées, la première est lossless et la deuxième est avec compression. L'option lossless est plus qualitative mais malheureusement beaucoup plus lourde et l'option avec compression est moins qualitative mais avec un poids beaucoup plus léger. La décision d'utiliser tel type de qualité d'enregistrement ne reviendra qu'à vous. Cette vidéo enregistrée en lossless avec le dictaphone d'Apple est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Si vous avez des suggestions, des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!